Bonjour à tous. Donc, merci Charles pour cette présentation. Donc, je suis très heureuse de voir que l'Assemblée est assez nombreuse aujourd'hui et donc très heureuse aussi de parler des sens puisque c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, je suis effectivement enseignant-chercheur ici même sur le site de Saint-Charles et je m'intéresse aux neurosciences sensorielles et cognitives. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les mythes en neurosciences, et donc je vais vous parler d'un mythe. Je pense que dans la population en général, il est entendu que nous possédons 5 sens. C'est d'ailleurs ce que pensait aussi ce peintre autrichien qui a réalisé 5 toiles, chacune étant représentative des 5 sens. Et l'idée est d'abord de s'interroger sur d'où vient ce mythe que nous ne possédons que 5 sens. Alors l'origine de cette idée, elle est ancienne, elle nous vient d'Aristote, donc de quelques 300 ans avant Jésus-Christ. Et Aristote a énoncé cette idée sur la base d'observations et de définitions parfaitement arbitraires. Et il a décidé qu'un sens, ce qu'il appelait un sens propre, eh bien, c'était ce qui était capable de coder ou de nous faire percevoir des sensations qui étaient spécifiques et donc ainsi, par exemple, de définir que des attributs tels que la couleur ne pouvaient être sensibles et décodés que par la vision, que donc la vision constitue un sens à part entière. De même, seul l'ouïe est capable de coder les sons et donc constitue également un sens à part entière. Et donc ainsi, sur cette base de réflexion a priori, et il en est arrivé à la conclusion que nous possédions donc 5 sens que vous connaissez, que sont bien sûr la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et l'audition. Non, je ne sais plus laquelle j'ai oublié, les fameux 5 sens. Donc ça c'était, vous voyez que ça date depuis longtemps, et pour autant, cette idée que nous possédons 5 sens demeure, bien entendu, dans l'acception générale. Alors maintenant, je vais vous donner le point de vue d'un neurophysiologiste que je suis. Comment est-ce que l'on peut définir un sens? D'un point de vue neurophysiologique, pour définir un sens, on va le définir à partir du moment où déjà on part d'organes sensoriels spécifiques. Donc vous savez bien sûr que dans ce cadre, nous sommes dotés de 2 yeux, d'oreilles, de nez, de langue et de peau qui constituent les organes sensoriels. Un organe sensoriel, c'est quoi? Eh bien, c'est une structure dans laquelle on va trouver des capteurs, donc des petites cellules qu'on va appeler capteurs sensoriels, qui sont capables de percevoir des stimulations de l'environnement. Par exemple, dans nos yeux, sur la rétine de nos yeux, nous avons des capteurs sensoriels, on va les appeler les photorécepteurs, qui sont capables de capter la lumière. Et donc on perçoit visuellement grâce à ces capteurs photorécepteurs qui captent la lumière. De la même manière, on a des capteurs dans nos oreilles, ce sont des cellules ciliées qui vont capter les ondes sonores, et ainsi de suite. Donc pour chacun de nos organes sensoriels, eh bien à l'intérieur de ces organes, on a des petites cellules qui vont capter une stimulation spécifique. Que devient cette stimulation? Donc si cette stimulation est présente, ça va activer le capteur, qui va alors envoyer un message, qu'on va appeler message sensoriel, via des câbles, qu'on va appeler fibres nerveuses sensorielles, et ces câbles vont donc aller jusque dans le cerveau, dans des zones très particulières du cerveau. Et c'est à partir du moment où ces messages issus de ces capteurs arrivent dans le cerveau que nous allons alors avoir l'émergence d'une perception. Et vous allez être capable de percevoir des couleurs, la texture, entendre des sons, percevoir des sons, des odeurs, parce que votre cerveau reçoit des informations depuis vos capteurs sensoriels et il va interpréter les messages qu'il reçoit pour vous donner une perception, une sensation. Et donc d'un point de vue neurophysiologique, la perception, c'est l'interprétation que va faire notre cerveau sur la base de tous les messages sensoriels qu'il reçoit. Alors que se passe-t-il si, par exemple, nous avons des lésions, des atteintes, soit au niveau des organes sensoriels ou des fibres, on va appeler ça des atteintes périphériques,
ou bien si l'on a des lésions au niveau cérébral, évidemment, inévitablement, ça va se traduire par des troubles de la perception. Alors, les troubles de la perception visuelle, nous avons une perte totale de perception visuelle, vous savez tous que ça s'appelle la cécité. Les troubles auditifs, ce sont les surdités. Les pertes de goût, c'est l'ageusie, et les pertes de l'odorat, c'est ce qu'on appelle l'anosmie, beaucoup moins donc connu. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que on constate que l'on peut avoir des lésions spécifiques d'un de ces 5 sens. On peut bien sûr être aveugle sans pour autant être sourd. Donc nous avons bien 5 sens parfaitement indépendants, capables de nous donner des perceptions qui sont spécifiques à chacun de ces sens. Existe-t-il donc un 6e sens? Aristote est catégorique. Nous n'avons pas de 6e sens, en dehors des 5 que nous avons énumérés. Alors faisons ce que tout bon étudiant aujourd'hui fait. Tapons 6e sens sur Google. Que trouvons-nous? Un tas de choses. Des films. On est capable avec notre 6e sens de parler à des morts. Le 6e sens nous fait croire en des choses, nous donne la foi, nous donne des intuitions. Tout ça, vous avez tout un tas de 6e sens que vous pouvez trouver sur Internet. Sauf que ces 6e sens-là ne répondent pas aux critères que je vous ai énumérés du neurophysiologiste. Donc reprenons nos critères neurophysiologiques et essayons de trouver un 6e sens. Alors bien sûr, celui qui a énuméré un 6e sens, c'est précisément un neurophysiologiste. Et quel neurophysiologiste? Le professeur Sir Charles Sherrington, prix Nobel en 1932, qui énonce que, effectivement, nous sommes dotés d'un 6e sens, comme on appelle la proprioception. La proprioception, c'est notre capacité à percevoir la position et les mouvements de notre corps. Si je ferme les yeux et que je déplace mes bras ou que je me déplace dans l'espace, je vais percevoir mes déplacements, les déplacements de différents segments de mon corps, alors même que je ne me regarde pas. Et ceci grâce à des capteurs qui se trouvent dans nos muscles. Je vous rappelle que pour qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait des organes sensoriels, des capteurs sensoriels, et les capteurs sensoriels de cette proprioception sont situés au sein même de nos muscles. Ça veut dire que vos muscles ne vous servent pas uniquement à bouger, mais ils servent aussi à percevoir le mouvement. Vous percevez les mouvements de votre corps grâce à des capteurs contenus dans les muscles. C'est ces petits capteurs bleus ici qui sont représentés, vous voyez, qui sont complètement insérés dans le muscle. Ces capteurs vont être sensibles à l'étirement du muscle. Donc si je bouge, ils vont envoyer un message au système nerveux en passant par la moelle épinière jusque dans le cerveau et vous allez percevoir un mouvement. Alors si j'ai le temps, je ne sais pas. Je vais juste vous faire entendre le bruit d'un capteur sensoriel proprioceptif. Si ça veut bien marcher. Bien que j'ai pas. Alors ça c'est la preuve qu'on a des capteurs. Donc ici vous avez un muscle et je vais actionner le muscle et pendant que le bruit que vous entendez, c'est le bruit que fait le capteur contenu dans le muscle. D'accord? Que se passe-t-il si je mets le muscle en mouvement? Le capteur change son message. Oui? Donc quand je bouge, eh bien je change l'activation des capteurs contenus dans le muscle et ce changement arrive jusqu'à notre cerveau et constitue un message de mouvement que le cerveau va décoder et vous allez percevoir votre mouvement. D'accord? Si cette proprioception existe, ça veut dire que, malheureusement, il doit y avoir quelque part des gens qui ont des troubles de ce sens. Et oui, c'est extrêmement rare, mais il existe des gens qui ont perdu de manière spécifique les fibres issues de nos muscles.
et qui ne peuvent donc plus percevoir ni leur corps, ni les mouvements de leur corps. On appelle ça la désafférentation. Et donc, ils n'ont plus aucune conscience corporelle. S'ils ne se regardent pas, ils n'ont aucune idée de où ils se trouvent, où se trouvent leurs différents segments corporels dans l'espace. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite sur les autres sens. Nous n'avons pas que 6 sens. On peut en dénombrer un nouveau que l'on appelle le système vestibulaire. Suivant les mêmes critères neurophysiologiques que je vous ai énoncés tout à l'heure, le système vestibulaire se caractérise par des capteurs spécifiques que l'on trouve dans notre oreille interne et qui va donner des informations sur les déplacements et l'orientation de la tête et donc du corps dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le sens qui intervient dans le sens de l'équilibre. Et lorsque ce sens est lésé, eh bien, ça se traduit par des vertiges, des troubles de l'équilibre, bien entendu, de la marche. C'est très compliqué de marcher lorsque notre système vestibulaire n'est plus fonctionnel ou de s'orienter dans l'espace. On n'a pas que 7 sens, on en a un 8e. Vous savez, et vous allez bien sûr tous expérimenter, le chaud et le froid. Nous sommes capables de percevoir le chaud et le froid, à nouveau grâce à des capteurs très spécifiques que l'on a dans la peau et qui renseignent notre cerveau sur la température chaud-froid. Dernier sens, me direz-vous, dont on se passerait bien, le sens nociceptif. Nous sommes sensibles à la douleur. Et la douleur repose elle aussi sur des capteurs et des voies sensorielles très spécifiques. Et évidemment, a priori, on pourrait se dire, on s'en passerait, sauf que sans douleur, eh bien, cet individu ici, dessiné par Descartes, laisserait son pied dans le feu et donc consumerait son pied sans jamais sentir qu'il est en train de perdre une partie de son corps. La nociception est absolument cruciale pour la sécurité et votre survie, et elle repose donc sur des capteurs et des voies sensorielles particulières. Alors là aussi, c'est un phénomène très très rare, mais il existe des gens qui ont des atteintes et une perte totale de sensibilité à la douleur. On appelle ça des analgésies congénitales. Et ce sont des individus pour qui la vie est très compliquée parce qu'ils ne doivent absolument pas se faire mal puisqu'ils ne vont pas s'en rendre compte et peuvent donc altérer l'intégrité de leur corps sans s'en rendre compte. C'est extrêmement handicapant. Dans le cas de la douleur, il y a aussi, d'ailleurs dans le cas de tous les sens, l'inverse, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont des sensibilités anormalement élevées à la douleur ou bien encore des gens qui vont ressentir une douleur alors que même que la stimulation n'est pas censée être douloureuse. Et ça aussi, sont des troubles de cette sensibilité qui créent un certain nombre donc, de problèmes dans la vie au quotidien. Alors j'espère vous avoir convaincu et avoir définitivement mis fin à un mythe. Nous ne possédons pas que 5 sens, mais on peut en compter au moins 9, comme je voulais, je pense et espère démontrer à l'instant. Je vous remercie de votre attention et je voudrais remercier tout particulièrement l'association des neuronautes, donc qui sont, je le rappelle, des étudiants extrêmement volontaires et actifs qui permettent ce genre d'événements que nous ne pourrions pas, que nous n'avons pas le temps d'organiser en tant que chercheurs. Donc merci. Merci beaucoup.